En bord de mer, Saint-Malo abrite l'école nationale de police, d'où sortent chaque année des centaines de policiers de la police nationale. Le 2 mai 2022, une nouvelle promotion y a fait ses débuts. Vous pouvez vous mettre par section, s'il vous plaît. La section 1, qui est? La section 2. Aux côtés des nouveaux élèves de la 266e promotion, Johan, policier adjoint de 27 ans, entre dans cette école historique avec l'objectif de devenir gardien de la paix. Face à ces jeunes recrues, Emmanuel Monteau, directeur de l'école de police, rappelle les engagements professionnels indissociables de leur mission et de leurs uniformes. Le métier de gardien de la paix, de policier en général, est un métier difficile. Ce n'est pas un métier comme les autres, vous l'avez choisi, on est heureux que vous nous rejoigniez, mais effectivement, les missions qu'on a à remplir sont compliquées. Vous allez avoir affaire à la misère sociale, vous allez certainement appeler dans des urgences, des fois vitales. Le fonctionnement de l'école désormais abordé, les nouveaux arrivants de l'ENP Saint-Malo découvrent leur nouvel environnement, accompagnés d'un formateur aux techniques et à la sécurité en intervention. Vous avez des questions? Non, pas de questions? On fait une petite balade? Alors pour la petite histoire, je ne vais pas rentrer dans le détail, ici c'est une ancienne caserne militaire qui a été rachetée, on va dire, par le ministère de l'Intérieur. L'école est ouverte depuis 1989 et vous avez devant vous un des premiers élèves gardiens de la paix de cette école. Respect là quand même, non? Qui était né en 89? Voilà. Donc tous les autres, j'ai plus de police que vous en âge. La journée enfin terminée, Johan regagne sa chambre. C'est au 2e étage du bâtiment principal, exclusivement réservé aux élèves masculins, que l'élève gardien de la paix parisien va devoir partager sa chambre pendant 1 an. Bah écoute, je vais te montrer ma chambre. Donc c'est une chambre de 7. Il y en a beaucoup ici, maintenant c'est des grosses chambres, entre 6 et 8. Les plus chanceux, ils sont 2 dans leur chambre pour l'instant. Et bon, les bâtiments sont encore en réparation, donc ils goûteront la joie de vivre plus nombreux dans leur chambre. Donc moi je dors ici, ça c'est mon lit, avec un bureau, une chaise, voilà, un petit tiroir. Et l'avantage de cette chambre, c'est qu'on a vue sur la mer. Et le confort? Et le confort, on va dire qu'il est spartiate. Il faut apprendre à vivre en communauté, vivre avec plusieurs personnes, dans une grande chambre, donc avec les inconvénients qui vont avec. Le lendemain matin, le soleil à peine levé, la nouvelle scolarité est abordée en détail. Bouleversement pour les anciens policiers adjoints, la scolarité et le système de notation ne ressemblent en rien à ce qu'ils ont connu. Votre formation ne dure pas 1 an, vous avez 1 an de scolarité, plus 1 année de formation en stagiarisation. Il y avait des évals qui donnaient des notes, et ces notes permettaient 2 choses, d'être validé comme gardien de la paix, et un classement pour choisir un poste. C'est fini. L'année à peine commencée, les élèves gardiens de la paix vont être confrontés à leur premier examen. Une épreuve sportive qui pourrait mettre en péril leur scolarité. Vous allez avoir une première épreuve ponctuelle dès la semaine prochaine. Le TECR, le test d'endurance cardio-respiratoire. Si vous avez 2 fois 0 au TECR 1 et 2, vous redoublez au bout de 3 mois. Pour les élèves, la pression monte. À quelques jours de leur premier examen, certains décident de s'entraîner. Johan, lui, débutera son entraînement le lendemain, lors d'un parcours d'endurance à travers la ville. 2 jours seulement après la rentrée, les élèves suivent à la lettre les consignes, mais les prochains jours s'annoncent déjà difficiles. Une serviette sur le mobilier, donc ça, à proscrire. Consignes oubliées, détente entre élèves et première épreuve sportive, les nouveaux occupants de l'ENP Saint-Malo vont devoir rapidement faire leurs preuves.